Le week-end prochain, on joue une finale de Coupe Gambardella au Stade de France. Beaucoup d'impatience, il y a de l'engouement autour de cette rencontre. Les jeunes mettent beaucoup d'énergie ainsi que les staffs, donc on est très impatients de jouer ce match. On est pressé, on est pressé d'y être, on a envie d'y être. Maintenant, il y a une semaine à préparer, de la même manière qu'on a préparé tous les autres matchs pour aller remporter ce titre. Je les trouve assez sereins, on ressent qu'il y a de l'enthousiasme, on ressent qu'ils sont pressés d'y être, mais on n'en parle pas plus que ça. Voilà, ils savent qu'on va avoir une semaine comme les autres, donc on est surtout prêt à se préparer. Rennes, c'est une top équipe, voilà, c'est une grosse équipe du foot français. Ils ont déjà remporté 3 fois cette Coupe Gambardella. On les a suivis lors de leur parcours. Ils ont éliminé de nombreux clubs pro, donc ils méritent d'être à cette place-là et on va les affronter pour un beau match de foot ce samedi. Pour moi, c'est en aucun cas une surprise, parce que oui, on attendait Nantes en finale, mais ils ont aussi sorti Montpellier, qui était favori. Ils ont sorti Bastia à Bastia dans un contexte particulier. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est tout sauf une surprise qu'ils soient là. Et la plus grosse erreur qu'on pourrait faire, c'est de croire qu'on est supérieur à cette équipe de Dijon et qu'on est largement favori. Pour moi, c'est la pire erreur qu'on pourrait faire. Si on veut parler maintenant de l'équipe de Dijon qu'on a analysée, je dirais que c'est une équipe avec beaucoup de cohésion. On sent un groupe soudé qui a envie de faire les choses ensemble. Et je dirais que c'est un bloc compact, dur à manœuvrer et qui a des individualités sur le plan offensif qui peuvent faire mal. Non, moi je dirais que leur parcours a été héroïque. Ils ont une dynamique incroyable et il a été loin d'être simple et ils méritent amplement leur place en finale. C'est difficile, ça se jouera sur les détails, c'est évident. Ça se jouera sur la discipline et la rigueur qu'on va y mettre, je pense. Et avec le supplément d'âme pour aller chercher la victoire. Pour gagner une finale, il faut avoir une bonne gestion de l'événement. Qui plus est pour des jeunes qui n'ont jamais vécu un match au Stade de France. Certains n'ont jamais vécu non plus une finale, donc c'est l'approche de ce match qui aura un impact fort sur ce match. Je vais leur en parler. On va aussi aller en reconnaissance au Stade de France la veille à 18h30. Donc partage d'expérience et aller voir aussi comment ça se passe la veille pour désacraliser l'événement. Ce qui évoque, c'est que c'est un monument du football. Hein, les grandes histoires du foot ont beaucoup été inscrites dans ce lieu-là. Ça va être beaucoup d'émotions de découvrir ce stade. C'est une aubaine pour les joueurs. Ils sont dans un parcours de formation et c'est une énorme expérience. Hein, Mario l'a très bien dit, c'est dans leur parcours de formation, les joueurs, même nous, le staff, aujourd'hui c'est presque le Graal. Hein. Voilà, donc c'est beaucoup d'émotions et en même temps beaucoup d'impatience de jouer dans ce stade. Je dirais que ce ne sera pas une découverte parce qu'on a gagné du temps sur le fait de jouer au Roison Park, donc à domicile au Roison Park. On a gagné du temps aussi sur le fait de jouer à l'Abbé Deschamps, à l'extérieur dans un stade de Ligue 1. Donc c'est des choses qui vont se rapprocher de ce qu'ils ont vécu. Alors il y a un enjeu encore supplémentaire qui est une finale et le fait d'aller chercher un titre. Mais on va préparer ça comme on avait un peu préparé le match au Roison et à l'Abbé Deschamps. Ça reste un moment fort, c'était une équipe pas facile à manœuvrer, un match compliqué qui s'est joué à pas grand chose. Oui, j'ai bien sûr revu les images, on l'a analysé. Maintenant, il y a encore des choses perfectibles et on espère que sur le match de Dijon, on les mettra en place pour être encore meilleurs. Ça représente un aboutissement et une mise en lumière de tout le travail qui a été effectué les années passées, depuis la création et l'ouverture du centre en 2014. Donc voilà, c'est un accomplissement et jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute, afficher notre meilleur football et notre meilleure âme dijonnaise sur ce match-là. Je dirais que ça vient valider une stratégie, parce qu'en championnat, on procède beaucoup au surclassement, que ce soit en U17, en U19 ou en N3. Donc on peut avoir, par le fait qu'on ait des équipes très jeunes en championnat, des fois des difficultés de résultats, ce qui est compréhensible. Mais dans la progression des jeunes, on pense que ça leur fait gagner du temps, que ça répond aussi à leurs besoins du moment.
Et ça se valide lorsqu'on joue les compétitions à fond, aux mêmes années d'âge, que ce soit le championnat des réserves, où on va en finale, et là la Gambardella, où on joue à âge égal et on joue complètement la compétition sur cette épopée.